Cette capsule présente une mise en forme avancée pour un fichier complexe. L'objectif d'apprentissage que nous voulons développer est dans le fond d'appliquer la mise en forme pour un grand fichier utilisé réellement dans une entreprise. Alors pour ce faire, nous allons gérer la protection de la feuille, déplacer le curseur au bon endroit et fusionner des cellules. Nous allons modifier la largeur des colonnes, ajuster le format et la couleur d'une cellule. Ajuster le format dans le sens de, par exemple, mettre un format décimal avec un pourcentage. Ensuite, nous allons aligner le contenu des cellules à gauche, à droite ou au centre et nous allons faire le truc le plus compliqué dans le formatage qui est d'appliquer un format conditionnel pour un ensemble de cellules. Pour ce faire, nous allons utiliser un fichier Excel qui se détaille en 3 feuilles. La première feuille sont les instructions qu'on appelle mise en forme Q pour question. La deuxième feuille s'appelle la feuille début des achats internationaux dans notre entreprise où on voit que il n'y a pas grand-chose à comprendre dans cette feuille. On est capable de lire ce qui se passe, c'est trop petit, il y a plein de couleurs un peu bizarres. Donc, c'est ça justement que nous devons mettre en page pour obtenir quoi? Pour obtenir le résultat qui se trouve dans la feuille des achats internationaux fin. Qu'est-ce que ça contient? C'est la liste des achats internationaux que nous avons fait en 2021 dans notre entreprise. On voit ici le format est parfait, on peut lire les 2 tableaux. On a un premier tableau des colonnes A à M qui se trouve être nos données et on a un deuxième tableau des colonnes O à Q qui se trouve être des statistiques sur les données, sur les achats internationaux que nous avons faits. Remarquez la colonne K qui est la mise en forme conditionnelle où elle a été appliquée. Alors, quand c'est marqué « avance », c'est en vert, et quand c'est marqué « retard », c'est en rouge. Alors, c'est sur la colonne A, K, que s'applique le format traditionnel. Alors, commençons. Appliquons nos transformations à la feuille début pour, espérons-le, obtenir un résultat parfaitement conforme à la feuille nommée fin. Alors, qu'est-ce qui se passe au début? On veut commencer par enlever la protection de la feuille. Alors, effectivement, si je m'en vais dans la feuille début et je clique sur une cellule et que j'essaie d'effacer quelque chose, je vois que la feuille est protégée. Alors, pour enlever la protection de la feuille, pour ajuster la mise en page, je m'en vais dans Révision, ôter la protection et je dois mettre le mot de passe qui est achat en minuscule. Là, la feuille a été déprotégée. Alors, je retourne dans mon texte d'instruction et ça dit allez à la cellule A1 et ensuite allez effacer le contenu des cellules H1130 à H1330 où on a rajouté des données superflues que nous devons effacer. OK? Alors nous allons aller à la cellule A1 en faisant CTRL Home pour aller directement dans A1 et ici en haut on va inscrire la cellule où on va aller. H1130 et je fais Enter. Je suis effectivement à H1130 et je vois qu'il y a 20 000 à l'intérieur, 20 000 qui est inscrit dans cette cellule-là. Si je vais plus bas, c'est 22 000, 24 000, 26 000, etc. Donc, pour se simplifier la vie, je vais sélectionner les lignes 1130 jusqu'à 1330. Et vous voyez qu'après 1330, j'ai plus rien comme données. Alors, j'ai sélectionné mes lignes et je vais les supprimer en appliquant l'option supprimer en cliquant à droite de la souris. J'ai enlevé toutes les données qui étaient superflues. Je reviens à A1 grâce à la touche CTRL Home sur mon clavier. Par la suite, on dit que les cellules P3 et Q3 doivent être fusionnées et centrées horizontalement. Alors, si je vais sur P3, Q3, c'est ici, je vois que c'est déjà fusionné, mais ce n'est pas centré horizontalement, donc je le sens. Par la suite, je vois que la couleur du caractère doit être en noir partout. Génial. Je sélectionne mes colonnes A à Q et ici, dans la couleur du caractère, je vais le mettre automatique. Automatiquement, ça va se mettre en noir dans chacune des colonnes. Ensuite, il faut aller fixer la largeur des colonnes. Alors, les colonnes A, K, L et M ont une largeur de 8. Alors, A, K, L et M ont une largeur de 8. J'ai sélectionné ici 4 cellules non consécutives grâce à la touche CTRL qui se trouve en bas à gauche sur mon clavier. Je sélectionne la largeur des colonnes en cliquant à droite sur ma souris et je lui mets une largeur de 8. La colonne N doit avoir une largeur de 2.
Donc la colonne N doit avoir une largeur de 2. Excellent. Ensuite, les colonnes B, C, Q, E à J doivent avoir une largeur de 12. Alors, B, C, Q, E à J doivent avoir une largeur de 12. Fantastique. Ensuite, la colonne D, une largeur de 20, la colonne O, une largeur de 50. La colonne D, une largeur de 20, la colonne O, une largeur de 50. Parfait. Et finalement, la colonne P, une largeur de 14. La colonne P, une largeur de 14. Bravo, toutes les largeurs de mes colonnes ont été fixées. On voit que le tableur qu'on voit ici est encore difficile à lire, mais on travaille là, tranquillement, pas vite, à l'améliorer pour obtenir un format parfait. Ensuite, on doit ajuster justement le format de chacune des colonnes. Alors, la colonne A a un format standard, les colonnes B et J ont un format date, année, mois, jour, la colonne C a un format d'heure, heure, minute, seconde, les colonnes D, E et K n'ont aucun format particulier, ce sont du texte, les colonnes F, G et L sont des nombres avec 0 décimal, les colonnes monétaires H et I sont en français Canada avec 2 décimales, et la colonne M est un pourcentage avec 0 décimal. Alors, allons appliquer ces formats. La colonne A a un format de cellule dit standard. Parfait. Ensuite, la colonne B, qui est une date de commande, et la colonne J, qui est une date de réception, donc B et J, ont un format date, évidemment, et c'est un format année, mois, jour. Par la suite, la colonne C a un format d'heure, heure, minute, seconde. Bravo. La colonne D et E sont du texte. Il n'y a pas de format particulier ici. Ainsi que la colonne O et Q sont du texte, donc pas de format particulier pour ces colonnes-là non plus. La colonne F, c'est un délai. La colonne N, c'est un nombre de lignes. Et la colonne K, c'est un retard. Ces trois colonnes sont en format nombre avec 0 décimal. Les colonnes H et J sont des coûts. Donc, ça sera un format monétaire, 2 décimales, avec français, Canada. Fantastique. La colonne K, c'est du texte, on n'a pas besoin de s'en occuper. La colonne L, c'est un nombre avec 0 décimal. Tandis que la colonne M, c'est un pourcentage avec 0 décimal aussi. Alors, je viens de faire le format de mes colonnes A à, on pourrait dire A à O. La colonne P, c'est pas tout à fait pareil parce qu'il y a différents types de formats de cellules dans la colonne P. À ce moment-là, il faut y aller cellule par cellule. Alors, on va voir ce qui est écrit dans nos instructions. Alors, la cellule P8, c'est un nombre avec une décimale. Alors, je vais aller sélectionner la cellule P8. P8, c'est ici. Alors, c'est un nombre avec une seule décimale. Parfait. Ensuite, on a les cellules P4 à P7, nombre avec 0 décimale. Alors, P4 à P7, ça se trouve à être ici. P4 à P7, c'est un format non avec 0 décimal. Ensuite, on va faire les cellules P9 à P14 qui sont de format monétaire avec 2 décimales. P9 à P14 qui se trouve à être d'un format monétaire, français, Canada avec 2 décimales. Et voilà. Là, j'ai vraiment établi le bon format partout sur toutes mes cellules, de la ligne 3 jusqu'à la ligne 914 ou 915 à la fin. Génial. Continuons notre mise en forme. Ensuite, il y a l'alignement.
Alors, les colonnes A, C et J alignées au centre. Alors, les colonnes A, C et J alignées au centre. Vous avez remarqué que j'ai utilisé aussi la touche CTRL en bas à gauche de mon clavier pour sélectionner ces colonnes non consécutives. Ensuite, la colonne D, E, O, Q alignée à gauche. La colonne D, E, O, Q alignée à gauche. Fantastique. Ensuite, on a les colonnes F à M ainsi que P alignées à droite. Les colonnes F à M ainsi que P, qui sont essentiellement des colonnes de données, vont être alignées à droite. Parfait. La ligne 1 est alignée à gauche. Alors, juste la ligne 1, on aligne toute la ligne 1 à gauche. Et on voit apparaître les titres là, tout d'un coup sur notre ligne 1. Parfait. Ensuite, on a les couleurs. Alors, les colonnes A à Q n'ont pas de couleur. La ligne 1 a une couleur grise pâle et la cellule N1 n'a pas de couleur. OK? Donc, je vois que j'ai plein de couleurs là-dedans. Alors, je sélectionne les colonnes E, A à Q et je vais enlever la couleur partout. Génial. La ligne 1, qui est la ligne de titre, a une couleur grise pâle, mais pas la cellule N1, qui, elle, n'a pas de couleur. Pourquoi? Parce que la colonne N, c'est comme la frontière entre mon tableau de données et mon tableau de statistiques. Donc la frontière, je ne mets pas de couleur dessus pour pouvoir bien distinguer la différence entre les deux types de tableaux que nous avons ici. Alors, je viens de régler le cas de la couleur qu'il y avait un peu partout. Ensuite, les caractères. Donc, c'est du calibri 11 partout, sauf la ligne 1 qui est le titre, qui est du calibri 12. Nous n'avons pas de gras, nous n'avons pas d'italique, nous n'avons pas de caractères soulignés en nulle part dans notre feuille. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par sélectionner tout le tableau, les colonnes A à Q, et on va mettre ça en calibri 11. Alors, tout mon texte est en calibri 11. On voit que c'est déjà là une grande amélioration, sauf la ligne qui est la ligne 1, qui, elle, est en calibri 12. Là, je vois que j'ai du gras un peu partout de l'italique. Je vais resélectionner mes cellules A à Q et je vais aller imposer le gras partout et l'enlever. Je vais aller imposer l'italique partout et l'enlever. Je vais aller imposer le souligné partout et l'enlever. En faisant ça, ça fait en sorte que je vais être assuré qu'il n'y a pas de caractère gras, ni en italique, ni souligné, partout à l'intérieur de mon fichier, sur toutes les lignes. Excellent. Donc, on vient de bien avancer. Ici, on dit que les colonnes A à Q sont centrées verticalement. J'ai déjà sélectionné A à Q, je pourrais le mettre en haut, au centre ou en bas. C'est centré verticalement. Pourquoi? Essentiellement pour la ligne 3. Comme vous voyez ici, le numéro ou statistique ou valeur sont au centre vertical de la ligne 3. Parfait. Et on veut renvoyer tout le contenu de la ligne 3 à la ligne automatiquement. Donc, c'est déjà fait. On voit ici le heure de la commande est sur plusieurs lignes. Alors, le bouton « Renvoyer à la ligne automatiquement » est déjà activé. Alors, je l'ai désactivé et je l'ai réactivé juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, on a le fameux format conditionnel pour les cellules K4 à K914. Donc, si le mot retard est affiché, on veut que ce soit écrit en rouge foncé avec un fond en rouge pâle. Donc, on est en retard, c'est rouge. Si c'est plutôt en avance, mais là c'est le contraire, on veut que ce soit en vert. Donc, on veut que le fond soit vert pâle et on veut que le caractère soit en vert foncé. Et on veut ça sur les cellules K4 à K914. Génial. Alors, K, c'est ici. C'est la ligne où c'est en avance ou en retard. Donc, quand je suis en avance, c'est en vert. Quand je suis en retard, c'est en rouge. Je sélectionne K4 à K914. Ça prend quelques secondes pour s'y rendre. J'y suis arrivé. K914. J'ai dans le menu Accueil le bouton Mise en forme conditionnelle et j'ai des règles de surbrillance. Alors moi, je veux que ce soit une surbrillance quand c'est égal à quelque chose.
Alors, quand c'est égal à retard, ben, je veux que ce soit rempli en rouge clair et que le texte soit en rouge foncé. Je fais OK. Je vois déjà que le mot retard est en rouge foncé. Excellent. Je suis sur la bonne voie. Je veux une deuxième règle. Maintenant, ça sera pour la règle avance. Parce que je suis en avance, je vais sélectionner égal à. Égal à quoi? Égal à avance. Donc, lorsque je suis en avance, je veux que ce soit inscrit en vert pour le remplissage et que le texte soit en vert foncé. Je fais OK. Là, je vois que ça marche très bien. Je vois que partout où je suis en avance, c'est en vert, et partout où je suis en retard, c'est en rouge. Excellent. Et ce, sur toutes mes cellules de la colonne K, donc de K4 à K914. Je viens d'appliquer le format conditionnel. Parfait. Ce qui est très, très, très utile, parce que ça me permet de faire un format qui est automatisé. Nos bordures. Alors, nos bordures, c'est très simple. Je vois que c'est des bordures simples partout. Et ce qui est en dessous du titre, c'est une bordure qui est plus large. C'est la même chose pour les statistiques. La bordure est plus large pour les statistiques. Alors, c'est tout simple, une bordure noire avec une bordure simple, la plus petite qui est disponible. Alors, je vois qu'il y a déjà des bordures ici. Puis les bordures, ils ne sont pas comme je veux. Puis il y en a peut-être d'autres là, plus loin. Il y en a d'autres plus loin, je le vois ici. J'ai beaucoup de lignes. Alors, pour ne pas prendre de chance, je vais enlever toutes ces bordures-là. Alors, je vais sélectionner les colonnes A à Q. Je vais cliquer à droite, je vais aller dans Format de cellule et je vais aller dans Bordure. Et dans Bordure, je vais lui dire, ben moi, je veux aucune bordure. Alors, pour toutes les cellules des colonnes A à Q, il va tout enlever les bordures. Une fois que les bordures qui étaient inutiles ont été enlevées, là, je vais aller intégrer les bordures que je veux. Alors, qu'est-ce que je veux comme bordure? J'ai deux tableaux. Mon tableau de données, qui va jusqu'à la ligne 914, je veux que ce soit une bordure simple. Une petite bordure. Alors, je vais aller jusqu'à la ligne 914. Ça prend quelques secondes pour s'y rendre. Alors, j'y arrive ici. Parfait. Je clique à droite, je m'en vais dans Format de cellule, je m'en vais dans l'onglet Bordure et je vais lui dire Bordure simple qui est ici, le contour et l'intérieur. Il va y avoir des bordures partout. Je vais faire la même chose pour ce petit tableau ici. Clique à droite, Format de bordure, la petite bordure est déjà sélectionnée, contour intérieur, et voilà, toutes mes bordures sont installées. Mais là, je veux que entre le titre et mes données, j'ai une bordure plus large. On le voit très bien ici sur l'image. Entre le titre et mes données, j'ai une bordure plus large. Alors, je vais aller dire à la machine que sous mon titre de mon tableau de données, je vais avoir une bordure plus large. Alors, je vais enlever la petite bordure qui est sous mon titre et je vais sélectionner la bordure plus large qui est ici. Dans Excel, je n'ai pas beaucoup de choix. J'ai un choix de bordure plus large qui est celle-là. Et je vais venir l'appliquer sous mon titre. Je vois maintenant que j'ai une bordure plus large sous le titre. Je vais faire la même chose sur mon tableau de statistiques. Cliquer à droite avec la souris, sélectionner format de bordure. Je vais enlever la bordure qui est mince. Je vais mettre une bordure plus large et je vais l'appliquer. Par la suite, je fais OK. Et voilà. Là, ça a de l'allure comme résultat. Est-ce que j'ai terminé? Donc, je vais aller voir ici. Si tout est conforme. Alors, j'ai appliqué mes bordures. Alors, ça dit ici, il n'y a pas de bordure verticale pour les cellules P4 à Q14. On voit ici, là, il n'y a pas de bordure verticale ici entre le 911 et le commande. Parfait. Donc, P4 à Q14. Alors, je vais sélectionner P4 à Q14, clique à droite, format de cellule, et je vais enlever la bordure verticale intérieure pour qu'il y ait 911 commandes ait l'air d'être dans la même colonne quand je vais l'imprimer, plutôt que ce soit dans deux colonnes séparées. C'était, je crois, la dernière petite transformation que j'avais à faire. Ensuite, on dit, valider que les deux résultats sont pareils avec le format de fin ici, la feuille de fin. Alors, je suis dans la feuille de fin. Regardez bien votre œil. Je vais dans la feuille début, feuille fin. Oh, il y a une petite différence. Est-ce que vous remarquez la petite différence? La colonne B et J est supposée être centrée. Oh, on les a oubliés.
Les colonnes B et J, si je m'en viens ici dans mes explications, mes colonnes B et J sont censées être centrées. Donc les colonnes B et J sont au centre. Alors c'est marqué A à C. Parfait. Alors la colonne B et la colonne J sont censées être au centre. Voilà. Là maintenant, je suis dans la feuille début. Je vais dans la feuille fin. Feuille début, feuille fin. Feuille début, feuille fin. Vous voyez qu'il n'y a aucune différence. Quand vous regardez le tableau, les statistiques, les quantités, les nombres, c'est tout pareil. Il n'y a rien qui change. Puis je peux le faire rapidement. Vous voyez, il n'y a aucune différence. Puis on voit que ce n'est pas la même feuille. Regardez ici, dans la feuille début, dans la feuille fin, je suis à A1. Et dans la feuille début, je suis à A2. C'est la seule chose qui bouge sur mes deux feuilles. Mes deux feuilles sont donc identiques. J'ai donc réussi à appliquer le format avec l'ensemble des instructions. Nous avons donc réussi notre objectif d'apprentissage de mettre en forme un grand fichier, dans ce cas-là, sur les achats internationaux de notre entreprise.